Après mes 2 premières journées en Auvergne, un réveil au petit matin par une montgolfière et un bon café, il est temps de bouger un peu, de voir de nouveaux endroits dans la région. Ceci est la deuxième partie de mon road trip, donc si vous n'avez pas vu la première, je vous invite volontiers à la regarder avant. Les petits plaisirs, boire son café, avoir le Puy-de-Dôme juste en face. Ce petit matin est extrêmement agréable avec une température au top et je reprends la route avec beaucoup d'excitation parce que je sais que là où je vais sûrement beaucoup aimer aussi. Hier, une parapentiste super sympa m'a parlé du col de la Croix-Morand où il y a pas mal de relief avec en haut un restaurant et je me dis que ce sera parfait pour une pause café. Je bois beaucoup de café quand je suis à moto. Là, je vais pas mentir, je suis au max. Mais regardez-moi ces montagnes là, toutes vertes, qui sont ombragées avec juste quelques percées de lumière à travers les nuages. Franchement, j'étais sans voix à ce moment-là. Regardez-moi cette route, franchement, la pureté des lieux, c'est si beau. Là, je me dis pas besoin d'aller en Écosse, on a la région Auvergne-Rhône-Alpes, franchement, c'est aussi bien. La route, elle était si belle et si agréable à rouler qu'en fait, je l'ai faite plusieurs fois. J'ai fait plusieurs fois demi-tour pour la refaire tellement je me régalais. Et c'est aussi un peu la première fois où je comprends un peu le plaisir des motards pour faire des virages. Et c'est vrai que quand la moto, elle est bien emmenée parfaitement, on a vraiment la sensation de surfer un peu. C'est super plaisant. Donc j'en ai profité aussi pour expérimenter un peu le truc. Voilà, je suis toujours débutant, hein, et surtout sur ces routes-là, l'endroit était idyllique, franchement. On dirait un fond d'écran Windows. Devant le restaurant en haut du col, il y avait un troupeau d'aubrac. Et quand je vois des animaux, j'aime bien m'approcher, donc j'en ai profité pour faire quelques plans. Elles étaient extrêmement calmes et pas du tout embêtées par le fait que les veaux approchent de moi et tout, donc j'en ai bien profité, c'était un chouette moment. Je reprends ensuite la route pour descendre de l'autre côté du col et me diriger vers la commune de Mont-d'Or, avec encore des vues qui me régalent sur la route. Une fois arrivé, je découvre une petite ville posée dans la vallée, dominée par le puits de Sancy qu'on peut voir au loin. J'ai fait une petite pause pour un sandwich et après je pars vers la station pour aller voir le puits. Je suis dans la vallée de Mont-d'Or. Très jolie petite ville entourée de montagnes, très sympathique, avec une belle église à la roche volcanique, toute noire. Et là, du coup, je suis au puits de Sancy. Puits de Sancy qui est le sommet le plus haut d'Auvergne. Et apparemment, il y a un téléphérique pour y aller. En plus j'avance dans les montagnes et tout, plus c'est fou. Donc là je suis en haut du puits de Sancy, qui est le volcan le plus haut d'Auvergne. Donc plus que le Puy-de-Dôme, vraiment. Encore une fois la vue est somptueuse. C'est très sympa. Et comme vous pouvez le voir, c'est beaucoup plus minéral. Il y a plus de cailloux, de roches que le Puy-de-Dôme et ça rend le paysage très différent alors qu'on est vraiment pas très loin. Vous voyez, il y a la petite montée là que j'ai fait, hop, pour voir vraiment 360 degrés. C'est une vue de fou. Si c'était tout dégagé, apparemment on est censé voir le Mont Blanc de l'autre côté. C'est quand même assez loin d'ici, mais voilà, la vue est folle. Bon, c'était 19 balles le téléphérique. C'est un peu cher,
En tout cas, si vous allez dans la région, je vous conseille vraiment le Puy de Sancy, c'est magnifique. Je sais pas pourquoi, j'avais surtout entendu parler du Puy de Dôme, euh, un peu moins de celui-ci, alors que vraiment il est, c'est vraiment, vraiment super. L'ascension est un peu difficile, genre il y a des marches en bois un peu bancales, faut faire un peu gaffe. Mais si vous êtes dans le coin, quand même, franchement, pour la vue, ça vaut le coup, quoi. C'est assez fou, quoi. Quelle région de fou, vraiment, je trouve ça incroyable. Je pense que c'est dans mon top 3, top 5 des régions de France les plus belles. C'est trop, trop, trop beau. Là, je sais pas si vous voyez, il y a plein d'oiseaux qui tournent autour de la crête, là. Ouais, je pense qu'on voit pas. Je sais pas si c'est des... C'est pas des hirondelles, c'est des... Ah si, ça ressemble quand même. Donc, par contre, il faut que je me magne un peu, parce que bientôt, il n'y a plus de navettes. Donc, je serais bien emmerdé, là. D'ailleurs, en parlant de bivouac, j'ai extrêmement bien dormi encore une fois, mais je n'ai plus, de... Je descends en même temps, hein, je fais un peu gaffe. Mes batteries sont vides. Ma batterie externe, elle est vide. Donc pour recharger la GoPro, l'appareil, le drone, un peu compliqué. Du coup, j'ai trouvé un camping, pas très loin. Donc je vais aller faire ça. Comme ça, je vais pouvoir recharger toutes les batteries. Et puis voilà, et surtout. Je me suis posé au camping, j'ai mis la tente et tout, je suis allé me laver. Et comment dire, on se rend pas compte à quel point la douche, c'est un des meilleurs trucs qu'on ait inventé, je crois. Vraiment, en termes d'innovation, il y a difficilement plus satisfaisant. Autrement, je passe la soirée autour du lac de Chalon. À chaque fois, j'oublie. Bon, bref, très beau lac, une sorte de base de loisirs avec une petite plage. On voit encore les montagnes derrière, voilà, comme d'habitude, cette région est incroyable. Des petits restos en bord de lac et tout. Très cool. L'endroit est très mignon. Et c'est calme. Qu'est-ce que c'est calme. La journée que j'ai eue là, le Puy de Sancy, le col de... En fait, il y a une diversité de paysages qui est assez ouf. Et c'est surtout en faisant très peu de route, hein, vraiment. En 20 minutes de route, on passe d'un truc à l'autre. Mont-d'Or, la ville aussi, avec la Loligny. Franchement, je suis... ça dépasse toutes mes espérances, vraiment. Je trouve ça incroyable. Tout est beau, tout est beau. La verdure, la verdure, les arbres, tellement de volcans, tellement de puits, partout à perte de vue, des prairies incroyables, des lacs aussi du coup, des cascades. Enfin, je suis un peu soufflé, par cette région. C'est assez ouf. En tout cas, cette nuit, je dors au camping, dans ma tente, hein, mais au camping. Je vais pouvoir recharger tous mes appareils. Et demain, ce sera sûrement ma dernière journée. J'ai des plans que j'ai pas pu faire, que j'aimerais bien faire demain. Donc demain, c'est un peu boucler les derniers trucs que j'ai vus qui me semblaient intéressants. Donc je vais faire ça. Et voilà, ce sera plus chill demain du coup, parce que je sais exactement où aller. Je connais un peu. Voilà, ça va être bien. Ça va être très cool.
Dernière soirée, orage en montagne pour finir, c'est parfait. J'ai eu super temps tout le long. Là, je finis avec ça, c'est bien. Je suis à l'abri dans la tente. Waouh! Que j'ai dû monter un peu en vitesse, hein. Mais c'est fait. Voilà, je vais pouvoir dormir sous ce petit ASMR pluie. C'est parfait. Je précise que cet orage de puissance maximale n'a jamais été annoncé par la météo. Ça ne s'arrête plus, ça empire. Oh la vache! Je sais pas si vous m'entendez. Remarque, c'est un très bon test pour la tente premier prix de Decathlon. En vrai, j'aime bien, mais j'ai pas mis de sardines. Heureusement que j'ai pris du bois. Ça y est, c'est fini. Regardez les trompes d'eau qui s'abattent au loin là. Incroyable. Bon, ça y est, c'est le départ. Après une nuit, pas ma meilleure nuit. Avant les départs, je dors jamais très bien. Mais ça ira. Mais voilà, ça y est. Elle est prête. Je sais pas si je ferai une outro face caméra ou voix off parce que bah, comme je vous ai dit, voilà, le micro de ma GoPro m'a lâché. Donc voilà, niveau narration, ça change un peu mes plans. Mais bon, on va voir. Si jamais je fais pas de trucs en voix off ou quoi, je fais un petit plan, enfin je fais un petit bilan ici. Depuis Dôme toujours. Incroyable, région de fou. C'était franchement exceptionnel. L'endroit est idyllique, vraiment, j'ai pas d'autres mots. C'est superbe. Il y a beaucoup de belles choses à voir à peu de kilomètres surtout. On n'a pas besoin de rouler 1h30 pour voir des belles choses. En 20 minutes à chaque fois, on tombe sur des cols, des puits, une forêt, un machin, donc c'est vraiment super. Et voilà, non, c'était trop bien. Et du coup, cette fois-ci, j'étais en quasi full autonomie parce que j'ai fait que du bivouac, sauf une fois, j'étais en camping pour recharger ma batterie externe. Donc c'était un peu le voyage de... pas de la confirmation, mais un peu, on va dire, le résultat de l'expérience que j'ai commencé à avoir avec les voyages, les vidéos que j'ai fait avant. Et bah, ça s'est giga bien passé. Franchement, j'ai pas eu de déconvenue, tout était nickel, quoi. Donc voilà, écoutez, bah, j'espère que ça vous a plu, que vous avez pu profiter des paysages. Enfin voilà, j'espère que les images parleront suffisamment, en tout cas, pour vous montrer la beauté de cette région. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner surtout. Laissez un commentaire, tout ça, ça m'aide énormément. Puis je vous dis à la prochaine. Faites attention sur la route. Et voilà, je vous dis à la prochaine. Gros bisous. Ciao, ciao.